Yo! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire le point sur ce qui est rédhibitoire chez une fille. Je souhaite parler de ces petits traits de caractère ou de ces petits détails physiques qui sont éliminatoires pour moi et pour la plupart des membres de la gente masculine que j'ai interrogés. Je précise que j'ai demandé à des players confirmés de m'aider pour cette étude, pas à des morts de faim qui de toute façon se mettraient en couple avec n'importe qui pourvu qu'elle ait un vagin. Sachez que ce qui suit, c'est concernant une relation plutôt sérieuse, pas juste pour tirer un coup. Alors, le premier truc éliminatoire, c'est une fille intéressée. Je parle bien sûr d'une fille intéressée par notre thune, qui se ferait tout payer et tout, qui jouerait les princesses que l'on doit entretenir. Par contre, si elle est juste intéressée par notre queue, là ça va. 2. Une fille trop possessive. Alors j'en ai connu comme ça. Elle venait tout le temps se coller à moi, s'asseoir sur moi, alors j'avais même pas fini de manger, elle voulait me voir tout le temps, etc. Laissez-nous un peu d'air. Si en plus, ce genre de fille joue la carte du chantage affectif ou de l'ultimatum pour avoir un couple ou quoi, alors là c'est next direct. Troisièmement, un détail dérangeant sur son visage. Alors là c'est personnel. Il y en a qui vont être bloqués par un gros nez, d'autres ça va être par un poireau sur le visage. Moi c'est plutôt par les poils qui poussent sur les joues. Ça me coupe l'envie, tu vois. Malheureusement, la nana ne peut pas faire grand chose à ça à part s'épiler ou peut-être les décolorer, mais bon, elle peut compenser autrement ou trouver des mecs que ça ne bloquera pas. 4. Une fille de type plante verte. C'est une meuf qui ne parle pas, ne bouge pas, bref, qui se fond dans le décor comme un bibelot. Une fille pas curieuse, qui ne s'intéresse à rien de particulier, qui n'a pas de passion, qui ne sait pas où elle veut aller dans la vie. Ça ne nous intéresse pas. C'est le genre de relation qui n'enrichit que l'un des deux protagonistes et c'est bien dommage. Quand on fait un travail sur soi-même de développement personnel et tout, on se doit d'être un minimum exigeant. 5. Une fille immature. Alors, c'est le genre de conne qui a des comportements d'ado attardés alors qu'elle a 25 ans, qui regarde des émissions de merde en les prenant au premier degré, qui idolâtre les mecs dont l'image est retouchée par Photoshop mais qui ne l'a toujours pas compris. Je range aussi dans cette catégorie les filles qui se la jouent fashion pour dissimuler le fait qu'elles sont un abîme de bêtises. Elles essaient d'imposer leur frame « je suis une star », mais seuls les abrutis l'acceptent. Nous, on leur rit au nez. 6. Une meuf au caractère difficile. Le genre qui fait des caprices tout le temps, c'est relou. Les nerveuses qui gueulent, les hystériques, les instables en tout genre, ça aussi. Une nana sans tact qui prendrait du plaisir à me rabaisser ou à raconter devant des gens des trucs intimes qui pourraient me mettre mal à l'aise, ça franchement je la larguerai direct. Idem si c'est le genre de fille qui est pleine de haine envers tout le monde. 7. Une meuf qui a des comportements addictifs. Par exemple, les fumeuses aux dents noires, celles qui se murgent tous les week-ends, celles qui se droguent tout le temps, celles qui ont trop de tatouages et trop de piercings, qui changent de couleur de cheveux tous les mois, bleu, vert, rouge, rose, etc. Putain, on fait un travail sur nous-mêmes pour nous améliorer, c'est pas pour finir avec ce genre de nana. On n'est pas des désespérés. Il y en a qui aiment les fumeuses car ce sont des filles sociables, mais c'est juste une excuse en fait. Ils aiment juste fumer avec elles et leur démarche de développement personnel s'arrête au moment où il faudrait faire un effort pour arrêter la clope. Pardon si j'ai choqué des âmes sensibles ici, mais c'était vraiment pour vous faire réfléchir. 8. Une fille pas féminine. Désolé, mais nous aimons les filles qui prennent soin d'elles, qui se mettent du parfum, qui sentent bon et tout, qui choisissent leur tenue avec soin, etc. Bref, on veut être fiers de les avoir à notre bras. Ça veut pas dire que nous on peut faire n'importe quoi et s'habiller n'importe comment, mais ça veut dire que même si on fait un travail pour être mieux, pour prendre soin de nous, pour nous habiller mieux, etc., c'est pas pour finir avec un sac. 9. Une nana qui parle mal. Je déteste la vulgarité. Une fille qui s'exprime en mode wesh wesh, je trouve ça franchement anti-sexy. Surtout si elle est agressive et veut jouer au bonhomme. J'aime les filles qui parlent correctement et tant qu'à faire qui écrivent correctement aussi. Si en plus elles lisent, se cultivent et comprennent le second degré, alors là, c'est le pied. 10. Une nana qui a des mauvaises habitudes alimentaires. Vous le savez déjà, mais nous sommes nombreux à ne pas aimer les filles molles qui ne font aucun effort, c'est-à-dire qui font pas de sport, et qui en plus nous font bouffer de la merde qui donne mal au ventre quand on va chez elles. Si en plus elles ne comprennent pas qu'on n'aime pas la malbouffe, qu'on ne trouve pas McDo cool, alors on disparaît. 11. Une fille crasseuse. Si elle vit seule mais a 3 chats et 2 chiens, que son appart est bordélique, sale et pue la pisse, nous fuyons. Nous fuyons aussi si elle sent la transpiration alors qu'elle ne rentre pas du sport, qu'elle pue de la gueule, que sa chatte sent mauvais simplement quand on s'en approche, ou si son pubis est archi poilu et qu'elle refuse d'y remédier. 12. Une fille à l'esprit étroit. Le genre de meuf qui refuse de réfléchir par elle-même, pleine d'idées préconçues, de se remettre en question, de faire des efforts pour sortir de sa zone de confort et ainsi faire des expériences qui sortent de l'ordinaire. Ce genre de nana n'ira probablement pas très loin dans la vie, donc nous n'en voulons pas à nos côtés. Nous voulons des femmes qui nous tirent vers le haut. 13. Une nana inconsciente.
Nous fuyons si elle n'a pas conscience des risques de MST et veut baiser sans capote alors qu'elle ne nous connaît pas. Bon, on fuit peut-être après l'avoir baisé. Si elle a déjà avorté alors qu'elle a à peine 18 ans, bon, on fuit peut-être après l'avoir baisé. Si elle suce avec les dents, etc. 14. Une nana qui a un cercle social louche. Si elle a plus d'amis mecs que de filles, méfions-nous. Si elle ne s'entend pas avec nos proches ou si ses amis sont des cas sociaux, alors tous aux abris. 15. Si elle se conduit mal en public. Si elle rôde devant des gens, crache par terre ou si elle est simplement impolie avec des serveurs quand on sort avec elle, aïe 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 aïe. 16. Une nana qui parle trop. Le genre qui parle trop mais qui n'a rien à dire, qui ne supporte pas le silence alors qu'il le comble avec de la musique de merde s'il le faut, qui cherche la merde en nous faisant parler de choses dont on n'aime pas parler, eh ben ça nous saoule. On ne passe pas un entretien d'embauche et on n'a pas à lui prouver qu'on est normal. 17. Une fille qui parle tout le temps de son ex, ou qui nous compare à d'autres mecs gratuitement, ça nous pète les couilles. Surtout si elle se vante ou quoi. Ah ouais, moi, j'ai sorti avec un mannequin, une fois j'ai eu un rendez-vous avec un mannequin que j'ai branché sur Mythique, un chien. 18. Une fille qui ne sait pas embrasser ni baiser. Il y en a, quand elles embrassent, elles nous mettent très mal à l'aise en nous soufflant dans la bouche. Quand elles nous sucent, on ne sent rien. Et quand on couche avec, on se demande si elles dorment ou pas. Franchement, ça donne pas très envie. 19. La fille qui prend la tête avec ses principes à la con. Si la nana nous prend la tête rapidement avec des principes à la con, des règles de vie strictes ou toute autre chose qui nous fait beaucoup chier, fuyons. Il y en a qui s'assument chieuses, les attachantes notamment, qui nous testent pour voir si elles peuvent aller trop loin avec nous, etc. Ce genre de nana peut aller se faire d'autres mecs, franchement. 19. La fille qui, il y a un an, avait une bite et pas de poitrine. Et sans rire, celle qui s'est faite refaite de la tête aux pieds ou qui a un corps disproportionné. Encore pire si elle est fière de son énorme poitrine et l'exhibe à tort et à travers. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des types de filles rédhibitoires pour vous? Dites-moi dans les commentaires ce qui vous bloque chez une fille. Je ne parle pas ici pour des coups d'un soir, vous l'avez bien compris, mais plutôt pour quelque chose de sérieux. Sachez que j'ai quand même fait cette vidéo plutôt pour rigoler. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas aussi à me mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, je suis actif. Il y a Twitter, Facebook, bien sûr. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo que j'ai fait sur mon autre chaîne, la chaîne Mes Histoires de C, où je vous parle sur un ton très drôle de la femme parfaite. Allez, à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, bien sûr.